Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Donc, bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 27 novembre, dernière émission de la semaine, dernière journée de la semaine. Et les bourses américaines, leur reste 90 minutes de transaction. Donc, on va regarder un petit peu de choses. Moi, depuis ce matin, je déconseille fortement aux clients d'acheter des titres en day trading, mais il y a des belles exceptions. Il y avait des belles exceptions. Là, j'en ai. Donc, je vais tout de suite commencer avec ça parce que s'il y en a qui veulent vraiment trader, bien, plus vite on commence, plus on peut le faire. Là, le plus beau qu'on a, c'est HART qui nous donne un point d'entrée au moment où on se parle, 2,04 $. On sortirait vers les 1,98 $, 1,99 $. Donc, on parle environ, disons, 6 sous de perte, 3 %. 2,08 $. S'il retourne à son sommet, 2,10 $, on parle de 7 sous de gain. Donc, c'est pas assez. Il faudrait au moins un 2,13 $, 2,04 $. 2,13 $, ça pourrait être pas pire là, par rapport à la perte. Et si on peut perdre 6 sous, il faudrait au moins être capable d'en faire 9 sous. Donc ça, c'est le plus beau. L'autre qui a vraiment été performant ce matin, c'est RPRX aux alentours des 2 $. Donc deux stratégies ici. Soit qu'on l'achète, s'il tombe vers les 2,34 $, on dit sur le support, on sort à 2,30 $. Puis on se dit, là, s'il remonte à 2,62 $, bien on a 10 %. Ou soit qu'on espère qu'il passe les 2,65 $, là, la perte est plus grande, puis on espère vraiment qu'il monte. Donc, moi, j'irai avec la stratégie d'acheter sur le creux. Ici, si on voit qu'il monte, là, mais dans ce coin-là, pour le vendre à 2,30 $, puis pour sortir sur le double sommet à 2,61 $. C'est peut-être celui qui a le plus de chances de poursuivre. HRT, on vient de voir qu'il a dégonflé. Il y avait aussi MEIP. Ça, c'est des graphiques de 2 minutes que j'ai ici. Peut-être le regarder en 5 minutes. On voit qu'il a monté, mais c'est saccadé. Il vient de faire un point d'entrée 1,85 $. On sortirait là-dessus à 1,81 $. À Toronto, il y a TST, Telesta Therapeutic, qui vient de donner un point d'entrée à 30 sous. On sortirait aux alentours des 28 sur lui ou 27,5. Puis l'autre, c'était CF Industries. CF Industries, il était bien beau, c'est relatif, là. Mais il a monté toute la journée hier, il continue à monter.
Si on l'achète maintenant vers les 4,89, on pourrait sortir vers les 4,80. On parle de 2%. Ou juste en bas de 4,83. C'est ce qu'on a. S'il y a d'autres choses qui deviennent intéressantes, on en parlera. C'est vraiment pour ceux qui veulent absolument trader. Moi, je le déconseille. Aux États-Unis, c'est important de sortir de la position avant 1 heure. Ça ferme à 1 heure. Les marchés, on ne veut pas ces titres-là en date de lundi matin. Toute la semaine, on a dit que habituellement, les marchés sont très stables. La semaine du Boxing Day, c'est ce qu'on a. Nasdaq est un petit peu plus fort aujourd'hui. Mais regardez le Dow, il ne fait rien. S&P 500 un petit peu plus fort aussi, là, mais ça reste complètement là. Puis habituellement, la semaine suivante, on a une correction. Aujourd'hui, ce matin, on avait un début de correction, mais on a rapidement rebondi, puis là, on est revenu au sommet. Toronto est beaucoup plus faible, on va en parler tantôt, mais c'est vraiment le secteur aurifère. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je vais répondre à des questions. On a encore des questions intéressantes du début de la semaine, puis il reste des questions d'hier aussi. Donc, je vais essayer de répondre à tout ça. S'il reste du temps, on va réouvrir la barre de questions. Mais c'est ça. Donc, là, on a vu nos marchés américains. Toronto, on dirait qu'il pourrait davantage décrocher. C'est vraiment le secteur aurifère. J'y arrive. Mais le pétrole USO, là, il se rattrape par rapport à hier. Hier, on avait parlé que le pétrole est en baisse. Donc, USO se rattrape. Le gaz aussi est en baisse hier, donc UNG se rattrape. L'or, ça, par exemple, hier, il est en hausse. Aujourd'hui, on perd 14 $. On est à, excusez-moi, 10 055 environ. C'est une chute importante. Il y a deux raisons. La première, je crois moins, ça sera à cause de la baisse de l'euro, hausse du dollar américain. Tout ça en raison d'une annonce là, où tout le monde s'attend à ce que la BCE augmente son programme d'assouplissement la semaine prochaine, ce qui fait monter le dollar US. Puis en plus, on s'attend à ce que dans 2 semaines, la Fed elle augmente son taux directeur. Mais ça, pour moi, c'est pas ça qui fait chuter l'or aujourd'hui. C'est l'autre nouvelle qu'on a. Ça, c'est un trader qui aurait vendu 18 000 contrats sur l'or aujourd'hui, valeur de 1,9 milliard de dollars. Ça s'est passé à 8 heures ce matin. On regarde notre graphique hors séance. Ça s'est passé ici. 8 heures, 8h05, 8h10. Bon, 8h05, 8h10, 8h15. En 20 minutes, l'or est passé. C'est là que l'or a perdu à peu près 10 $. On est en baisse de 5 $ avant ça. Puis là, on a chuté fortement. Puis depuis ce temps-là, on est stable. C'est possible qu'on donne un autre coup d'ici la fin de la journée, ou que l'or, le vrai or, qui lui va continuer à se transiger jusqu'à 2 heures cet après-midi, pourrait rebondir. Je pense qu'il faut vraiment voir ce qui va arriver lundi avec l'or. Les titres, par contre, l'argent aussi chute. Le dollar américain, on la voit à la hausse. Les titres, par contre, restent neutres. C'est une pression sur le support. Tant qu'on ne passe pas les 120,57, ça pourrait rebondir. Déjà mercredi, j'avais dit, parce qu'on avait dit mardi que c'était transigeable en day trading, ce mouvement-là, puis que si ça continue, ça pouvait se transformer en swing trading. Mercredi, ça s'est corrigé. Ce qu'on a dit, c'est que vous devriez sortir de vos positions avec l'incertitude, les journées de congé. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore mieux de sortir. Des fois, là, c'est mieux de sortir au prix qu'on a payé que de perdre de l'argent. Quand on voit que le mouvement ne se fait pas, comme si on avait acheté mardi, le mouvement ne s'est pas fait mercredi, ça pouvait être préférable de juste faire « OK, fini, on n'est pas capable de briser cette résistance-là, bien je vais attendre. Je me suis essayé, je n'ai pas fait d'argent, mais si je vends maintenant, j'en perds pas. Pas en perdre, c'est aussi bon que pas en faire. On vient à zéro, on garde notre portefeuille intact, notre pouvoir d'achat, puis après ça, on peut racheter avec un meilleur prix. On s'en va au bumper, on revient rapidement par la suite. On va continuer avec le secteur aurifère. Donc, ce que je dis, c'est que des fois, c'est mieux là, de vendre au prix payé. On avait mis 5 000, on reprend notre 5 000, puis on se dit on atteint un meilleur moment. Plutôt qu'on avait mis 5 000, on perd 10 %, mais là, on a 4 500, puis on a 10 % à refaire avant de revenir dans notre prix qu'on avait. Donc, là, moi, je vendrais à votre prix si vous êtes encore in the money, ou si vous n'êtes pas très loin de la perte, je sortirais. Mais il n'y a pas d'élan baissier dans le secteur aurifère, par contre. À Goldcorp, on est au support. Barrick pourrait décrocher. Eldorado, c'est vraiment juste
il est en élan baissier, mais c'est juste à Nico Eagle, il pourrait, mais le potentiel est minime. Donc, c'est pas non plus un moment de vendre à découvert. C'est juste que des fois, c'est préférable, comme je dis encore, je sais que je me répète, mais de sortir de ses positions puis d'attendre un meilleur moment. C'est vraiment le seul secteur à Toronto qui vaut la peine qu'on parle, là. Énergie, légère baisse vers le support. Mine, on perd tout ce qu'on regagnait hier. Ça reste neutre. Tech est toujours faible. First Quantum aussi. HotB, lui, est un petit peu plus fort, mais il perd. On vient vers le support. CD, on est en légère hausse. Là, il y avait Thomson Reuters. Ici, légère hausse, mais c'était surtout QSR. Il a dégonflé un petit peu. Télécom, on n'a rien à dire. Finance complètement neutre. Industrie complètement neutre. On va aller voir Bombardier parce que de ce temps-ci, il est quand même intéressant. Bombardier, on est venu toucher le creux ici de notre fermeture. Presque, on a rebondi de pas loin de 20%. Puis là, on reprend la baisse. C'était vraiment un titre, là. C'est pas un titre qu'il faut acheter en ce moment. À moins que s'il retourne à 1,10, vous vous dites je le rachète à 1,10 à court terme. Ou en tout cas avec un point d'entrée intéressant. Mais je ne l'achèterai pas quand on est là et qu'on a un potentiel de reperdre 20% à la baisse. Du côté de la santé, on avait Athenas Antares qui est stable, mais qui va être à surveiller la semaine prochaine. Si ça redécolle, il peut faire un mouvement. Valiant, je pense qu'il reste intéressant au sous-baisse uniquement des trading, par exemple. PLI, on est stable aujourd'hui. Partout. L'autre secteur qui vaut la peine qu'on en parle, c'est Jean Coutu. Jean Coutu, il chutait hier. On n'avait pas vraiment de raison. On en a une aujourd'hui. C'est un projet de loi qui a été déposé, je pense, accepté cette semaine au Parlement. C'est concernant le prix des médicaments génériques pour essayer de diminuer les coûts en santé. Le gouvernement, maintenant, va faire des appels d'offres pour les médicaments qui sont les plus populaires. Donc, au lieu de, probablement, là, je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas un spécialiste de la RAMQ, mais j'imagine qu'après ça, ils achetaient ça. Avant, ils achetaient ça à la pièce. Maintenant, ils vont dire, disons, là, je ne connais pas non plus les médicaments, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais on va prendre le Lipitor, là, qui est un médicament connu de Pfizer. C'est sûr qu'il y a un générique là-dessus, ou probablement qu'il va arriver. Bon, bien, alors, le générique, au lieu de l'acheter à la pièce quand on veut, ils vont faire un appel d'offres. On a besoin de 1 million de pilules génériques, mais Lipitor. Puis là, bien, les compagnies vont pouvoir offrir leur prix en sachant la quantité. Quand tu en fabriques 1 million, bien, ça va te coûter moins cher. Jean Coutu, ils ont une compagnie qui s'appelle ProDoc, qui est spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques. Sauf que les analystes, ils pensent que ProDoc ne seront pas capables de concurrencer les grosses compagnies ou les compagnies qui ont fabriqué le médicament original, donc ils vont être capables d'offrir un meilleur prix sur le générique au gouvernement du Québec. Alors, c'est pour ça que Jean Coutu perd 7% aujourd'hui, il devait en perdre 9,10 tantôt, puis qu'il en a perdu à peu près 13 hier. Donc, on parle d'une baisse de 20,50 à 17,50. On parle donc d'une baisse de 15% depuis 2 jours. C'est un désastre. C'est pas un titre auquel il faut toucher. Là, vous allez me dire, est-ce que c'est une offre d'achat, une opportunité d'achat? Bien, moi, ce que j'ai compris de ProDoc, là, on arrive directement au couloir, donc ça peut être intéressant. S'il retourne vers les peut-être 16,50, ça a l'air d'être ici, le couloir. 16,50, c'est quand même un autre dollar de moins, donc presque un 5-6% encore, 6-7. Mais ProDoc, ça générait 100 millions de profits, 90 millions de profits pour Jean Coutu. Je ne sais pas exactement c'est quoi les profits de Jean Coutu, mais ça me semble quand même une partie importante de la pharmacie Jean Coutu. Donc, c'est un dossier à suivre. Aussi, peut-être quand le gouvernement du Québec va faire les premiers appels d'offres, on va avoir une meilleure idée si ProDoc est capable de concurrencer les autres entreprises. Peut-être qu'ils vont être capables d'en aller chercher des contrats puis qu'on va revenir rapidement. Mais pour le moment, pour moi, c'est un titre à risque avec une incertitude ou une zone grise qui l'entoure. Donc, dans ce temps-là, on laisse ça de côté. Les autres nouvelles qu'on avait, on avait une nouvelle sur BHP Billiton, là, qui est sous pression depuis l'effondrement d'un barrage au Brésil après que l'ONU a déclaré que les déchets miniers libérés dans l'accident contenaient des produits chimiques toxiques et que les efforts pour protéger les gens étaient nettement insuffisants. On a Walt Disney qui chute 3,3 %. C'est pour ça que le Dow est juste à 2 points de hausse, tandis que Nasdaq est à 13 points ou 0,3 %. C'est parce que Walt Disney a révélé qu'il a perdu 3 millions d'abonnés à son réseau sportif ESPN en moins d'1 an.
depuis le sommet du nombre d'abonnés à ESPN de 2011, c'est 7 millions d'abonnés. Il faut savoir comment que ça marche, ces canaux-là spécialisés. C'est comme au Québec. Si on prend l'exemple de RDS, qui appartient à Bell, chaque personne qui a RDS, exemple, moi, dans mon forfait, je paye, bien dans mon forfait, là, je paye 3 $ ou 4 $ pour avoir la chaîne RDS. Que ça, c'est ce que moi, je suis abonné avec Bell. Donc, Bell remet ça à Bell dans ce cas-là. Là, mais si j'étais abonné à Vidéotron, disons, Vidéotron remettrait ça à Bell pour le canal sportif. Bien, aux États-Unis, ESPN, c'est entre 6 et 7 $ par mois qui est remis à ce canal-là spécialisé. Donc, on parle environ 18 à 20 millions de moins en revenus par mois, 250 millions de moins. Puis en plus, on sait qu'il y a énormément de cord cutting, excusez-moi l'anglicisme, là, mais on coupe le câble aux États-Unis, c'est beaucoup plus avancé qu'au Canada puis qu'au Québec. Puis il disait que probablement ce qui pouvait sauver les câbleaux distributeurs, c'était le sport, parce que le sport, ça s'écoute en direct, puis c'est pas intéressant d'écouter du sport sur Internet, là, puis que tu essaies de streamer ça, parce que ça lag, c'est comme trop rapide par rapport à une série télé là, qui se download très bien le lendemain qu'elle a été diffusée. Donc, ça fait mal à Walt Disney, puis ça fait mal aux autres câbleaux distributeurs. Puis là, ma dernière nouvelle avant qu'on aille à la pause, c'est eFuture Information, c'est qu'on a quand même parlé régulièrement, qui est intéressant en day trading dernièrement. Bien, il y a une firme de Hong Kong qui est devenue propriétaire à 50% du capital. Donc, je pense que ça va être beaucoup moins intéressant maintenant. Ce titre-là va être plus stable. On s'en va à la pause, puis après ça, je réponds à toutes les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Avant d'aller répondre à vos questions, j'ai une dernière chose vraiment importante. Je veux vous parler de ce qu'on attend la semaine prochaine parce que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est probablement la semaine la plus importante de l'année. Ça fait cliché un peu, là, la semaine qui s'en vient est tout le temps la plus importante, mais il y a vraiment beaucoup de choses majeures. On va commencer lundi. Lundi, ça commence avec les indices manufacturiers en Chine. Ça, c'est correct. Puis en plus, on a le FMI qui devrait confirmer que le yuan va devenir une monnaie de réserve auprès du FMI. Donc ça, c'est les deux premières choses lundi. Après ça, mardi, on a le PIB canadien du troisième trimestre. Ça, c'est bon pour le Canada seulement, mais ça n'a aucun impact pour le restant du monde. On a l'indice manufacturier aux États-Unis. Ça, c'est important. On a les banques. Toute la semaine prochaine, c'est les banques. Banque de Montréal, Banque Scotia mardi, Banque Royale, Banque Nationale mercredi, CIBC, Banque TD jeudi. Après ça, mercredi, on a le premier rapport d'emploi privé. Puis on a l'annonce de la Banque du Canada. Je pense que la Canada va garder son taux directeur à 0,5. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on le bouge. Jeudi, indice non manufacturier, mais surtout annonce de la BCE. Ça va être majeur. On s'attend donc à ce que la BCE augmente son programme d'assouplissement. Et vendredi, on a les rapports d'emploi canadiens, américains. Puis on a les PIB du troisième trimestre en Europe. Mais surtout, pour le rapport d'emploi américain, là, ça va être c'est la dernière semaine de données qu'on a là, importante avant l'annonce du 14-15 décembre de la Fed. Puis le rapport d'emploi, c'est la donnée la plus importante qu'on va avoir. Si le rapport d'emploi est encore bon comme celui qu'on a eu début novembre pour le mois d'octobre, mais là, je pense que ça va faire aucun doute qu'il y a une hausse déjà, que c'est pas mal aucun doute. Il faudra en fin de compte que les données de la semaine prochaine soient vraiment mauvaises aux États-Unis pour que la Fed reconsidère
le fait qu'elle pense vraiment augmenter le taux directeur. Puis j'ai d'autres choses ici. Mercredi, il y a aussi une allocution de Janet Yellen au Economic Clubs of Washington. Puis vendredi, je vous en ai parlé. Vendredi, il y a aussi une rencontre de l'OPEP, les membres de l'OPEP pour le pétrole à Vienne. Et il y a aussi à peu près 6, 7, 8 membres de la Fed qui vont faire des allocutions la semaine prochaine. Donc, il va y avoir plein de commentaires partout concernant une hausse de taux, pas une hausse. Il devrait y avoir beaucoup de mouvements. Maintenant, je m'attaque à vos questions. On va commencer avec, celle-là, on l'a répondu, le CST hier. GBU, payer 46 sous, 4000 actions, vendre. Ben, là, je vais être plate, là. Vous l'avez acheté ici, 46 sous. Pourquoi vous ne l'avez pas vendu ici? 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 Pourquoi vous ne l'avez pas vendu ici, ici? Là, vous me demandez s'il fallait le vendre ici. Je vais vous dire non. Rendu là, rendu alors à son creux, même si la Fed augmente son taux directeur, je pense que l'or est en train de pricer le pire qui peut arriver. Donc moi, je vois que l'or, là, il y a plus de chances, ou il y a des chances qu'elle rebondisse fin de l'année 2015, début 2016. Je pense qu'on a perdu beaucoup. Je pense que vous avez eu plusieurs occasions de vendre, vous ne l'avez pas fait, donc c'est plus le moment aujourd'hui. Gilles, VRX, achat 110, vente à, il est à 116. J'ai pas mal dit mon opinion là-dessus. C'est un titre qui me fait peur. Le problème, là, c'est qu'il est à 116, mais son support est comme à 100. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, à 110, vous sortez du titre. Maintenant, s'il donne un autre coup, puis vous êtes capable d'aller chercher un 10-15%, prenez au moins un profit. Vous avez un prix qui est correct à 110 $ ici. Là, vous faites 7%. Vous ne me dites pas combien vous en avez. Si vous voulez protéger votre investissement, vous prenez un profit dans les prochains jours, je dirais même aujourd'hui. Sinon, votre objectif, c'est de vous dire soit que je pense qu'il va redonner d'autres coups à la hausse, puis là, je fais plus d'argent, ou je vends à 110, puis je ne perds rien. Ça, c'est vos deux options. Prendre un profit maintenant, ou y aller pour le plus gros coup, mais tout vendre s'il retourne à 110. First Quantum, achat le 16 novembre. Attendez, non, c'est ici. Achat le First Quantum à 6,2 $ en moyenne, puis Tech à 7,23 $. Quoi faire? C'est trop risqué d'attendre que ça remonte. 6,2, 4,76. On est sur un creux majeur. Vous l'avez payé 6,2 $. Vous dites pas quand, mais vous l'avez acheté sur faiblesse. Disons que vous l'avez acheté ici. Je pense pas que c'était un bon achat que vous avez fait, surtout qu'il venait de faire un élan baissier. Mais, là, je ne le vendrai pas. Mais vers les 4,40, je le vendrai. Tech, vous l'avez acheté à 7,23. Lui aussi, sur élan baissier. Je ne sais pas si vous avez acheté les deux en même temps, mais je pense que ça, c'était pas une bonne idée. C'est deux titres pareils. Au pire, vous en achetez juste un des deux. Lui aussi, vous l'avez acheté sur élan baissier. Tout disait qu'il allait aller là. Tech, ça va encore plus mal. Lui, il est vraiment à la baisse. Là, j'ai de la misère à vous le dire parce que vous n'avez pas respecté le bon point d'achat, les bons points de vente. Donc, vous vous retrouvez dans une situation encore plus difficile. Si vous pensez, là, vous perdez 1,75 $, vous perdez à peu près 25%. C'est sûr que Tech peut aller plus bas. Je trouve First Quantum plus solide. Je pense que si les deux en rebondir, les deux vont rebondir. Donc, au pire, fiez-vous un peu à First Quantum. S'il décroche, sortez des deux titres. Ou sinon, si Tech va un peu plus bas, vendez. Et s'il rebondit, là, peut-être que vous ne retournez jamais à 7 $, mais s'il retourne à 6,50 $, vous pouvez prendre un profit pour sauver un peu les meubles. On n'ira pas à la pause, on va continuer avec les questions. King Ross, Mike, acheter 10 000 actions à 2,30 $, je garde ou je vends? Là, les questions dataient là, du début de la semaine, c'est juste que je voulais y répondre, j'ai trouvé intéressant. Vous l'avez acheté à 2,30 $. Il vaut 2,53 $. 23 sous. Vous faites 10%. On prend un profit. Fin de la discussion. 10% dans vos poches. Au prix payé, on sort. À la hausse, on conserve. Puis on vise les 3 $. C'est ça la stratégie avec King Ross. Client Banque Nationale. De l'avenir pour l'uranium. Je vais y répondre à la fin, mais je ne suis pas convaincu.
Ici, après ça, j'en ai un autre sur First Quantum, acheté à 4,54. Mais vous l'avez acheté sur le creux ce matin, sur un double creux. Donc, vous êtes à 4,76. Vous faites à peu près 22 sous, 5 %. J'espère que vous avez pris un profit hier à 5,8 parce que là, vous faisiez 10 %. Sortez à votre prix payé, 4,54. On ne veut pas risquer plus, mais vous pourriez attendre qu'il retourne. Mais si vous faites 10 %, prenez la moitié des profits. À 5, vous pourriez en prendre un profit aussi, là, mais si vous voulez viser plus. Mais si vous l'avez pris hier, c'était parfait. NMX, je vais répondre à Orbit. Ici, Orbit, est-ce un arrêt normal ou bien ce sont les résultats du troisième trimestre que les traders n'aiment pas? Si les traders n'aiment pas les résultats du troisième trimestre, le titre serait pas mal plus bas que ça. Les résultats étaient ici. Le titre est remonté. C'est un arrêt normal. Regardez, il a fait la même pause ici, à peu près le même nombre de temps. Il n'avait juste pas chuté avant. Ça va bien. Vous ne me dites pas si vous l'avez acheté ou pas. 49,5, 50 sous, point d'entrée sur Orbit. Le volume est en descente. Je pense que tout va bien. Ce qui est arrivé au résultat du troisième trimestre, c'est qu'ils nous ont annoncé qu'ils commençaient la production, mais vraiment de façon, je dirais, très faible, pas commerciale, juste pour tester les échantillons, envoyer les échantillons aux futures compagnies qui pourraient les acheter, en compte pour vérifier la qualité du produit. Mais ils devraient commencer à avoir la production commerciale bientôt. Et ça, je pense que c'est positif pour le titre. Il va commencer à engranger des revenus. Après ça, l'objectif, ça va être d'atteindre la cible des analystes sur les revenus. Ça va être ça l'autre point important. Produire assez puis trouver des clients. Là, j'ai une autre question ici. PHM que je n'avais pas mis. Donc, je la réponds. PHM, Patient Home Monitoring. Achat le 16 novembre, 1000 actions à 49 sous. Vendre à quel moment? Vendre maintenant. Vendre maintenant. 68, 49, 20 sous. 20 sous, c'est 40 %. On vend maintenant. On n'attend pas qu'il fasse un élan baissé et que vous perdiez un autre 10 %. Prenez un profit maintenant. Bon, vous avez 1000 actions à 49 sous. Ça fait 490 $. C'est vraiment des peanuts. Je pense, ben là, ça va être, c'est mon opinion, là, mais je pense que 490 $, sachant que vous avez 20 $ de frais de transaction, soit pas loin de 5 %, là, 4 % si on met ça à 500 $ que vous avez acheté, c'est énorme, 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 énorme. Ça veut dire que le premier 4 % que votre titre fait, il ne revient pas à vous. Votre position est trop petite. Si vous ne pouvez pas prendre des positions plus grosses que ça, vous ne devriez pas trader en attendant. C'est trop petit. Moi, je pense que ça devrait être minimum 2500 ou 2001 % du transaction. Ça, c'est le minimum d'après moi. Là, 2000 $ sur des coûts de 20 $. Si ça vous coûte 1 $ en frais de transaction, parce qu'il y a des sites qui l'offrent, là, c'est correct. C'est correct parce que ça vous donne 2 sur 500. Ça vous donnait 2 sur 500 $. C'est ça. Donc là, on serait correct. Mais 20 sur 500, ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est ça. Mais donc, en fin de compte, donc, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'aurais pris un profit, mais là, si vous faites un profit de 50$ puis ça vous coûte 10$ faire le trade, ça vaut peut-être moins la peine. Donc, peut-être que vous devriez vous dire, s'il décroche à 63 sous, je vends tout, je fais quand même de l'argent, puis s'il explose, ben, j'en fais plus encore, ou vous vendez tout maintenant. Ça serait mes stratégies. Là, j'ai encore là, quelques questions que je vais avoir le temps de toutes y répondre sur la tablette. Donc, on va commencer avec la première. INP et AFN, achat, merci de Louis. INP. Ah, ça, c'est sûrement croissance, là. Le nom va changer, là. Je pense pas que c'est un achat. Je ne sais pas pourquoi il a chuté, là, mais j'attendrais qu'il passe à 2,05 $. S'il passe à 2,05 $, il pourrait revenir. Mais c'est un titre qui vient de planter. Je ne l'achèterai pas en ce moment. AFN, ça non plus, je ne sais pas c'est quoi. AJ Grow International, je ne sais pas ce qu'ils font du tout, mais je ne l'achèterai pas non plus. J'aime pas la tendance du titre. Je ne l'achèterai même pas à 31,50 $ pour se rendre à 35 $. Pas beaucoup de volume, pas un titre intéressant. Athena Zantaris, AEZ, lui, je le surveillerai. Achat pour un moyen terme. Mais là, Athena Zantaris, là, il faut se rappeler là, qu'il était à genre 1 sou avant de faire son 100 pour 1 puis d'exploser. Donc, achat moyen terme, je ne suis même pas sûr qu'il sera au moyen terme.
Mais s'il donnerait un élan aussi vers les 17,45, là, je pourrais être plus tenté. Sinon, 15 $, mais vous sortez à 13 $. C'est quand même déjà 15 % de perte. Je trouve ça énorme, moi. Donc, moi, là, ça, c'est un titre à Tennis Interest que j'essaierais d'attraper en day trading. Puis, s'il fait des mouvements comme les dernières journées, vous allez être en mesure dans votre journée de day trading de prendre un profit puis d'avoir donc déjà un coussin de sécurité. Mais sinon, l'écart là entre 16,80 puis 13,50, pour moi, c'est trop dans la formation là. Il y a trop de risques sur un titre comme ça. PLI en feu, nouveau haut. PLI va très bien, là, on peut dire en feu. Il a fait un nouveau haut hier, oui, à vie. Ça n'empêche pas que ce n'est pas un point d'entrée en ce moment. Le point d'entrée, il était ici, même que j'avais dit qu'ici, je trouvais ça beaucoup. S'il recogne sur la tendance, 3,03 $, ça peut être un point d'entrée aussi. Puis on sort s'il inverse la tendance. Je vais finir les questions avant de finir l'émission. Bombardier, analysez s'il vous plaît. Bien, Bombardier, il a touché son creux. L'achat du creux a amené une vague d'acheteurs. Il a gagné 20 % dans cette journée-là. Puis depuis ce temps-là, il est stable. Bombardier, là, c'est pas parce que le gouvernement du Québec est venu les aider que la Caisse du dépôt a fait un excellent investissement dans Bombardier, que Bombardier a plus de problème. Ils n'ont pas d'acheteurs de la C-Série depuis plus d'1 an. Ils n'en vendent pas. Tant qu'ils n'en vendent pas, le titre va rester là. Analyser PLI, on vient de le faire. Est-ce un point d'entrée pour First Quantum? Bien, c'est un point d'entrée, First Quantum, oui et non. Stratégie d'acheter sur le creux puis d'espérer un rebond, mais on sort à 4,44 à peu près, 4,50, donc on perdrait grosso modo 20 %, 5 %, ou sinon, on attend qu'il repasse à la hausse vers les 5,5. Moi, j'aimerais mieux la stratégie d'on achète sur le creux, on vise un rebond, mais ça se peut qu'on perde 5 %. Ça serait ma stratégie avec First Quantum en ce moment. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. Il reste 1 heure de transaction marché. Le Toronto vient de chuter, moins 60 points. On fait pas des nouveaux bas, on est dans le bas. Le secteur aurifère est stable. Tout est pas mal stable. Moi, je pense qu'on est pas mal fini de bouger sur les marchés. Puis dans 1 heure, ça va être encore plus tranquille. Donc, honnêtement, attendez à lundi. C'est pas le temps d'acheter des positions cette semaine. C'était vraiment pas une bonne semaine. Je vous souhaite tous un excellent week-end.